The 100, la centaine. Alors, on est avec ce premier mouvement du répertoire sur une amplification hydraulique globale avec deux appuis au niveau du sacrum et de l'arrière-cœur. Et Marc, qui est débutant dans la méthode Pilates, eh bien je vais l'accompagner pour l'amener à vivre cette centaine avec cette répartition globale de son poids sur l'entièreté de son corps. Et ce qui va nous intéresser là, ça va être la flexion harmonieuse de sa colonne vertébrale entre le sacrum et l'occiput. Et pour ça, on va commencer à quatre pattes. Je t'invite à te mettre à quatre pattes sur deux appuis. Et donc on va aller checker nos syphoses. Donc on a une syphose au niveau du sacrum, au niveau des thoraciques et au niveau de l'arrière du crâne. Et puis on a ces deux lordoses ici au niveau des lombaires et au niveau des cervicales. Voilà. Et puis nos cambrures et nos courbures sont uniques au monde et elles sont sculptées par nos habitudes, nos croyances, nos blessures. Et donc ce qui va nous intéresser là, c'est quelles que soient les formes de ces cambrures et de ces courbures, ça va être de trouver une répartition effectivement harmonieuse de son propre poids dans la centaine. Donc on change la relation à la gravité là, au niveau du sacrum, au niveau de l'arrière du cœur. Et ici, je vais demander à Marc d'exagérer ces deux syphoses, donc il va, voilà, pour faire une flexion de la colonne vertébrale. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on a quand on demande aux gens d'arrondir le dos, en fait, c'est qu'ils augmentent leur syphose. Alors que nos syphoses, tu peux revenir, nos syphoses seraient naturelles et nos cambrures eh bien, devraient monter en gravité ou monter pour se synchroniser avec nos autres syphoses. C'est ça qui ferait une flexion harmonieuse de la colonne vertébrale. Donc, de nouveau, intensifie et exagère. Voilà, ça, donc on peut voir effectivement. Et puis ça peut nous donner le look de la flexion de la colonne vertébrale. Donc observez ça. Et puis tu vas revenir. Voilà. Et donc dans cette proposition de se dire, ben, ce sont mes cambrures qui vont devenir une syphose pour se synchroniser avec les deux autres syphoses ici. Donc pour cela, plutôt que de pousser vers le haut, on va aller ouvrir les tissus latéralement pour permettre aux lombaires de monter en gravité et de pouvoir relier sacrum et thoracique. Et on a le bas de nos poumons postérieurs avec lesquels on va vraiment pouvoir jouer. Donc je mets les mains sur ces basses côtes, ces côtes flottantes, et je vais l'inviter à inspirer dans mes mains comme un pneumatique. Comme on gonfle une bouée ici, voilà. Et dans l'expire, tu restes sur place, c'est-à-dire ça ne se dégonfle pas. Et on va prendre plusieurs inspires, expire. Expire, ça reste là où c'est, mais tu expires. Et encore. Imaginez vraiment que ces basses-côtes, c'est comme un coffre qu'on vient ouvrir. C'est le mouvement de nos basses-côtes vers l'arrière. Donc on vient déployer ces tissus. C'est la nature de nos côtes d'être en expansion. Voilà. Et encore. Ouais. Donc ce qu'on vient faire, c'est on vient finalement créer un espace entre le panier thoracique et le panier pelvien et faire en sorte que nos grands dorsaux, nos carrés des lombes puissent maintenir une distance et permettre aux lombaires de monter en fait en flexion ici. Donc vous pouvez voir que il est dans une flexion, mais on l'a pris depuis finalement l'ouverture du coffre costal arrière. Voilà, donc je peux lui mettre une main ici comme référence et lui dire voilà, que tu peux aller voilà, habiter cette zone et puis vraiment aller hydrater les tissus avec ton souffle. Parfait.
Ok. Et puis ça, maintenant, on va l'emmener dans l'espace. C'est-à-dire qu'il va repousser le sol en avant, ça va venir faire une flexion des hanches. Voilà. Et là, on vient donner plus de distance entre le sacrum et les mains à travers nos grands dorsaux. Donc c'est ce V supérieur là qui va nous permettre d'aider à cette suspension lombaire en flexion. Et puis quand ça revient, tu peux repousser dans tes pieds, mais tu gardes cette flexion que tu as trouvée. Ouais. Et tu viens faire plusieurs allers-retours comme ça pour... Voilà. Et on pourrait dire que il n'y aurait pas de rétroversion dans cette histoire. Voilà, on est sur des extenseurs de hanches. C'est ça, super. Ok, reste ici et tu peux rebondir un petit peu là. Juste, voilà. Et tu pourrais imaginer que tu inspires à travers tes paumes de main, que ça monte à travers les tuyaux des bras pour venir vraiment totalement dilater cette zone et relier ses mains avec ma main. Voilà, extra. Et puis reviens. Bien. Ok, maintenant tu peux t'allonger sur le dos. Donc ce qu'on a été mettre en place au niveau de cette flexion de la colonne, on va se dire, ah tiens, on change notre relation à la gravité, maintenant on a la longueur des jambes, c'est autre chose. Et on va voir si on peut interroger cette flexion globale de la colonne vertébrale maintenant avec, non pas l'appui des mains, mais l'appui du sacrum et l'appui de l'arrière-cœur. Donc les deux référentiels de syphose en fait. Et de se dire, tiens, eh ben, j'ai ce pont suspendu entre ces deux appuis, arrière-cœur et sacrum, et mes tissus là ont été informés de leur possibilité de recevoir, d'accueillir les lombaires dans leur flexion, ouais. Sans aller chercher la rétroversion du bassin ou une hyperflexion thoracique, ce qu'on voit très souvent. Et ce qui vient finalement impacter la deuxième lordose cervicale où les gens nous disent « Ah ouais, dans la centaine, non, ça me fait trop mal à la tête, trop mal à la nuque ». Donc, je t'invite maintenant à ramener tes jambes ensemble. Exactement. Et puis à allonger tes doigts, les allonger jusqu'à ce que, oui, que les mains se soulèvent. Voilà, je peux l'informer sur la longueur ici et de se dire, bien, les yeux vont descendre, tu vas frotter ta tête avec, voilà, et trouver cet appui de la syphose. Ouais, extra. Oui, et viens battre en inspirant 5 fois. Une inspire tranquille et une expire où on a ce battement des bras. Parfait. Et réinspire. Et expire. Voilà. Et on va injecter l'air dans les lombaires ici et vouloir espacer l'appui du sacrum et l'appui thoracique. Et tu peux redescendre à terre. Pour l'aider avec ça, on va lui proposer un ballon dans l'espace thoracique. Donc je te laisse te tourner sur le côté. Voilà. Et venir te réallonger sur le dos. Alors, retourne-toi sur le côté. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Voilà. Merci. Donc là, maintenant, on va lui proposer de lui donner un appui thoracique plus important et mobile, dans lequel il va pouvoir aller vraiment injecter de l'air dans cet appui. Donc tu vas pouvoir mettre tes mains au sol quand tu descends, voilà, et trouver cet appui, voilà, et tu vas venir refaire exactement le mouvement, voilà, et d'aller chercher, voilà, et te dire, ok, j'injecte de l'air autour de la D12 dans le ballon, extra. Et puis de temps en temps, tu peux aller mettre une main derrière pour trouver cet appui, continuer à battre avec une main et continuer à battre avec l'autre. Attention à cette... oui, voilà, d'aller vraiment chercher ce panier thoracique à l'arrière. Magnifique. Ok. Et là, tu peux aller remettre tes mains derrière ta tête et aller créer une extension là, au sol. Voilà. Donc là,
on lui permet d'ouvrir et de lui donner de la longueur dans ses filins à l'avant. Bien. Et avec tes mains, tu viens tracter à l'arrière, réinspirer dans le ballon, retrouver cette flexion. Voilà, et ce hamac entre tes omoplates. Et maintenant, on va venir charger avec une jambe. Voilà, et de nouveau, venir injecter de l'air à l'arrière. Et dis-toi, c'est vraiment depuis l'arrière. Magnifique. Et puis change de jambe. Alors le ballon augmente l'instabilité au niveau de l'appui thoracique, mais accentue la direction du souffle. Tu fais des pauses quand tu veux et tu peux essayer avec les deux jambes qui se soulèveraient. Voilà, et je peux lui donner un relais ici. Tu peux prendre appui sur moi, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette distance lombaire en fait, des tissus qui viennent s'ouvrir. Et vu qu'on ne fait pas cela en rétroversion, il va falloir qu'on trouve en fait un mouvement des côtes qui s'ouvre vers l'arrière. Ok, descends une jambe, et puis l'autre. Bien placer tes mains derrière. Voilà, c'est les coudes qui entraînent l'ouverture du sternum et d'aller déployer les tissus. Voilà. Quand tu voudras, tu viendras basculer sur un côté pour enlever le ballon et aller dans ta centaine maintenant avec la mémoire du ballon, parce que maintenant il a eu l'information kinesthésique de où est-ce qu'il peut aller injecter de l'air. Voilà, l'occiput suspendu au bout de ses doigts, deux jambes ou une jambe dans cette capacité à pouvoir charger la forme et utiliser son propre poids pour se dilater dans l'espace. Maintenant qu'il a eu l'information de se dire j'injecte de l'air dans mes basses côtes pour soutenir cette flexion lombaire sans effort en fait. Il pourrait aller littéralement inspirer, vraiment, va dans mes mains, viens dans mes mains, voilà, la direction de ses jambes, la direction de l'arrière de son crâne. Imagine que tu inspires depuis tes voûtes plantaires à travers tes jambes jusqu'à l'appui de l'arrière et d'expirer à travers tes bras. Inspire depuis tes voûtes plantaires jusqu'à ta dédouze, ce déploiement des côtes et expire dans tes bras jusqu'au bout. Et encore une fois, très magnifique. Voilà, on avait cette possibilité d'aller offrir cet appui supplémentaire là pour qu'il puisse, voilà, et là ça a l'air de beaucoup plus l'aider et on pourrait dire tiens mais en fait laisse tes fémurs aller vers tes pieds, magnifique, et là du coup tous les abdominaux sont en train de travailler en excentrique pour maintenir cette distance entre les deux paniers thoraciques et pelvien, bravo, ok, bien.